Bon voilà, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, merci. Voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de quoi? J'aimerais parler de la spontanéité. On va parler de la spontanéité aujourd'hui. Je préfère préciser la spontanéité spirituelle, bien que on sait tous que la spontanéité c'est très très souvent positif. C'est un mot positif en général. Donc voilà, mais j'aime mieux de préciser la spontanéité dans la spiritualité. Voilà. Donc en fait la spontanéité c'est le fait de pouvoir commettre des actes comme ça sans réfléchir, sans, sans trop s'attarder dessus. Enfin, je pense donc je fais. Voilà. C'est un peu ça la spontanéité. Donc j'aimerais en parler sur le plan spirituel et j'aimerais préciser que c'est très très important parce que il s'agit un peu il s'agit un peu d'une manifestation de l'Esprit de Dieu en vous. Ça veut dire quoi? Bon. Vous savez, ce qu'on appelle avoir des dons, voilà, je veux particulièrement parler du ressenti. En fait, c'est pas des dons, en fait. Donc, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, c'est pas vraiment des dons. C'est des dons parce que ça se révèle chez des gens en particulier, mais chez la plupart pas. Mais c'est pas des dons parce que c'est des choses qu'on a tous en chacun de nous, sauf que c'est pas développé quoi. Donc voilà, on va appeler ça don, mais c'est pas vraiment des dons. Chacun de nous a la clairsentience, la clairvoyance et autres, mais juste que c'est pas développé. Donc voilà. Donc ce qu'on appelle la spontanéité, c'est un très grand moyen de développer sa clairsentience. Je m'explique. Être spontané, c'est faire des choses que on ressent l'envie sur le moment et qu'on fait du coup. Donc, subitement comme ça, j'ai une envie de quoi danser. Je mets la musique, bam, et puis je danse. Voilà. J'ai envie de manger tel repas. Voilà, bref, je commence et puis je prépare, je mange, je suis bien. Donc c'est un peu souvent faire quelque chose qui nous fait plaisir sur le moment sans se dire non, je suis fatiguée, non, je vais faire ça après, est-ce que, non, tu le penses donc tu fais. Et ces envies qu'on a du coup viennent la plupart des fois sur un ressenti. Et des ressentis, c'est en fait, en spiritualité particulièrement, c'est quelque chose que on peut ressentir comme ça. C'est une idée qui nous vient comme ça. Et souvent, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Je ressens ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que pas? Moi, j'aimerais vous dire que quand on est en bonne connexion avec Dieu, le ressenti ne ment jamais. Le ressenti, c'est la plus grande assurance qu'on peut avoir dans ce monde. Parce que c'est un truc que tu ne demandes pas. Je ne demande pas à ressentir ça, mais du coup, je le ressens. Bam, quoi. Et quand tu as une bonne connexion avec ton Dieu, quand tu es une personne avec une vie assez normale, le ressenti ne trompe jamais. Je dis bien jamais. En fait, moi, particulièrement, ça ne m'a jamais trompé. Ce qui trompe, c'est quand on veut essayer
de forcer son ressenti. Là, c'est mort parce que tu vas te dire genre, est-ce que je peux ressentir ça? Est-ce que je peux savoir ce que tel pense? Parce que dès que tu commences à te poser des questions comme ça, et ton cerveau, il prend le relais, quoi. Et quand ton cerveau, il prend le relais, ce n'est plus la même chose. Ça, c'est autre chose. Donc, le but, c'est de ressentir les choses sans qu'on ne les demande. Donc, en fait, moi je suis très, très claire sentiente. Donc, je ressens énormément les choses. Je ressens, mais tout de chez tout, quoi. Donc, ce que je ressens, je ne le demande pas. Ça vient et c'est toujours vrai. Je vous assure, c'est toujours vrai. Seulement, quand on se met à se poser des questions genre, est-ce que là, ce n'est plus la même chose. Donc, cette notion de spontanéité, ça part du ressenti. Parce que c'est dès que tu ressens quelque chose et que tu le fais, donc quand tu ressens cette envie de faire quelque chose et que tu le fais de suite, c'est que tu es à l'écoute de ton corps, quoi, à l'écoute de ton cœur. Et plus tu es à l'écoute de toi et de ce qui est en toi, plus ça se développe. Donc c'est comme ça que le ressenti il se manifeste. Et parlant de la spontanéité, donc quand tu es en bon terme avec ton créateur, avec la nature même, je vais dire, et que toute chose que tu ressens en toi, tu les manifestes, ça fait que ça va grandir, quoi. Donc c'est un peu comme si la nature ou Dieu, je sais pas, pourra te faire confiance et tu auras de plus en plus de ressenti parce que on sait que ce que tu vas ressentir, tu vas le faire. Donc tu vas être une sorte enfin, travailleur de lumière juste grâce à ton ressenti. Juste grâce à ta spontanéité, parce que ce que tu fais, tu ressens. Bon, dans ce sens, ok, mais dans l'autre, c'est, exemple, si je ressens, avec moi, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire tantôt, mais j'ai été un peu, voilà, que moi, comme je suis clairsentiente, donc ce qui fait que je ressens des choses qui parfois n'ont pas de sens. Et moi, tout ce que je ressens, je fais. Je ne réfléchis pas, je ne pense pas, je le fais. Mais ça a toujours un sens après. C'est-à-dire que dès que je fais ce que j'ai ressenti, maintenant, sur le moment, je ne comprends pas toujours. Mais après un jour, après 2 jours, je vais comprendre ce que j'ai fait il y a tel nombre de temps. Donc voilà. Donc, ma clairvoyance part de mon ressenti. Donc c'est parce que je ressens des choses. Donc en fait, avant, je ressentais juste et je me disais je ne ferais pas. Mais depuis que j'ai commencé, donc j'ai pris l'habitude de faire ces choses, de les faire comme je les ressens. C'est devenu la partie de moi la plus sûre dans la clairvoyance. Bon, je peux aussi pratiquer la clairvoyance avec une photo, avec une voix, ou bah oui, ça va. Mais c'est pas toujours juste parce que, en fait, le fond, il est juste, mais c'est pas toujours juste dans le sens où le temps dans le monde spirituel et dans le monde physique, c'est pas vraiment top, ou en fait, il y a souvent des petits détails qui sont un peu décalés. Voilà, mais le fond est toujours juste. Par contre, avec le ressenti, tu n'as pas une notion de temps. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais. En fait, avec le ressenti, on est sûr, quoi. On le sait. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais, c'est tout.
je ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer, je sais que ça va se passer et en général c'est souvent dans les 2 jours maximum, quoi. Donc ça c'est la passe la plus sûre de moi et je suis sûre que je ne suis pas seule, je suis sûre que la plupart de vous ça pourrait être la même chose et la plupart des gens que j'ai initiés, je vais dire, dans ça, c'est comme moi, genre tu ressens un truc et puis un jour, 2 jours, et ça se manifeste, quoi. Et c'est très différent de la clairvoyance parce que dans la clairvoyance, tu peux voir, je sais pas, voir quelque chose qui va arriver, mais tu sais pas quand, peut-être demain, peut-être dans un an. Toujours est-il que tu vois, ça c'est clair, tu vois, et ce que tu dis, ça va arriver, c'est clair, mais tu ne sais jamais quand. Mais le ressenti, on te le fait savoir quand ça arrive. On te le fait savoir pour te préparer, pour te prévenir, ou tout simplement, je ressens une envie je sais pas, de manger tel repas ou quoi. Tu le fais, tu manges, mais derrière, tu vas savoir pourquoi. Peut-être que en faisant ce repas, il y a quelque chose qui va se passer et qui était la raison pour laquelle tu devais faire ce repas. Je vous assure, c'est toujours comme ça. Donc, essayez un peu d'écouter vos ressentis et quand vous les écoutez, vous faites les choses spontanément. Donc, dès que vous avez une envie, dès que vous avez une idée, faites les choses sur le moment. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas le mettre en fin de mois ou quoi. Non, c'est mieux de le faire sur le moment. Et c'est là toute la magie des choses. C'est là que ça se passe. C'est sur le moment que ça se passe et pas après. Donc voilà. J'espère que ce sera quand même intéressant pour certains d'entre vous et que ça va vous aider à développer vos ressentis. Et puis voilà, je vous souhaite un bon dimanche, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez, au revoir, ciao.